Quelles sont les conditions qui nous permettent de voir un objet? Introduction. Nous allons voir dans ce chapitre les bases de l'optique, à savoir le mode de propagation de la lumière, ainsi que les conditions grâce auxquelles nous pouvons voir un objet. Quel est le rôle de l'œil dans tout ça? Pourquoi voit-on un objet? Deux types d'objets. Expérience. On prend une lampe à incandescence et un écran blanc. Alors que la lampe à incandescence peut être vue seule dans l'obscurité. L'écran blanc est invisible dans le noir. Il faut avoir une source lumineuse pour pouvoir le distinguer. Alors il existe deux types d'objets. Ceux qui émettent directement de la lumière, ceux qui diffusent de la lumière qu'ils reçoivent. Conclusion. Un objet ne peut être vu que s'il émet de la lumière ou s'il diffuse de la lumière qu'il reçoit. Quel est le rôle de l'œil? C'est notre cerveau qui nous permet de voir des images. Le cerveau a un intermédiaire, l'œil qui reçoit la lumière. Entrée par la pupille, la lumière frappe ensuite la rétine et c'est elle, constituée d'une multitude de cellules nerveuses, qui délivre un message électrique au cerveau. Le cerveau interprète alors en termes d'images. Il convient de savoir que l'interprétation des signaux reçus en termes d'images est étroitement liée au conditionnement du cerveau à la propagation rectiligne de la lumière. Autre condition de visibilité. Expérience. Faisant fonctionner un laser, nous observons alors sur le mur qui reçoit le faisceau une tache lumineuse. Mais nous ne voyons pas le faisceau laser. Maintenant, utilisons une fumée et interposons-la sur le trajet du faisceau. Nous observons alors une partie du faisceau. Interprétation. Pour voir la lumière du faisceau, il est nécessaire que les particules diffusent de la lumière. Celles-ci arrivent par la suite dans notre œil. Conclusion. Un objet ne peut être vu que si la lumière provenant de cet objet arrive dans l'œil. Définition d'un point-objet. Chaque petite portion d'un objet lumineux émet de la lumière. Si les dimensions de cette portion sont petites par rapport à l'objet lui-même, on parlera de point-objet. Propagation de la lumière. Lorsque l'on voit le faisceau laser, on observe un faisceau en ligne droite. Cette observation nous permet de modéliser le trajet de la lumière, puisque la lumière se propage en ligne droite dans le vide et dans tous les milieux transparents homogènes. On utilise alors le modèle du rayon lumineux. Un rayon lumineux est une ligne orientée dans le sens de la propagation de la lumière. Cette ligne est droite dans un milieu homogène. Le milieu homogène, c'est un milieu qui a les propriétés sont les mêmes en tout point. Dans un milieu hétérogène, nous savons que la lumière peut se propager en ligne courbe. Dans le désert, par exemple, la température de l'air n'est pas la même. Les couches d'air constituent alors des milieux de propagation différents. Par suite, la lumière se propage en ligne courbe, ce qui interprète le phénomène du mirage observé.
Si vous plongez un bâton dans l'eau, celui va vous sembler être brisé, alors qu'il n'en est rien. Dans les expériences d'optique, nous parlons généralement de faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux est un domaine de l'espace atteint par la lumière provenant d'un objet. On le modélise par ces deux rayons lumineux extrêmes. Comment modifier un faisceau lumineux? On doit changer de milieu si l'on veut changer la direction de la lumière. Pour cela, nous allons utiliser des lentilles. Définition. Lentille, c'est un matériau transparent homogène, limité par deux faces, dont l'une au moins est courbe, l'autre pouvant être pleine. On parle de lentille sphérique quand les faces courbes forment une portion de sphère. On parle de lentille mince si l'épaisseur au niveau de l'axe optique, c'est l'axe passant par le centre de la lentille, est négligeable devant les rayons des portions de courbe des faces. Deux types de lentilles. Expérience. Figure A, la lentille est convergente. Figure B, la lentille est divergente. Le critère. Critère de tri entre deux types de lentilles. Si on utilise une lentille convergente, le faisceau converge quand il émerge de la lentille. Si on utilise une lentille divergente, le faisceau diverge quand il émerge de la lentille.